Aujourd'hui, on voit pourquoi l'augmentation du SMIC n'est pas une bonne nouvelle et je vois trop de personnes se réjouir que le SMIC augmente et il va encore augmenter ce mois-ci. À la fin du mois, sur ta fiche de paye, si tu es SMICard, tu vas avoir encore une augmentation. Mais il faut savoir que ça n'est pas une bonne nouvelle et c'est de ça qu'on va discuter là à l'instant. Coucou tout le monde, merci de me rejoindre. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Moi, ça va, je suis à fond avec le lancement du Summer Camp, mais ça va bien. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on parle du SMIC et le SMIC augmente encore au 1er mai. Et je voulais vous dire que c'était pas forcément une bonne nouvelle parce que je vois beaucoup de gens s'en réjouir sur les réseaux sociaux, le présenter comme ouais chouette. Alors je crois qu'il a pris 2,2% ou j'ai même pas regardé exactement le pourcentage exact, mais je crois que vous n'avez pas pu passer à côté de l'information. Le SMIC il augmente encore, mais pourquoi est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Le SMIC il augmente quand? Il augmente quand en fait l'indice des prix à la consommation il dépasse un certain seuil et du coup en compensation va venir augmenter le SMIC parce que sinon les gens perdent trop en pouvoir d'achat et puis ça pourvise beaucoup trop et ils peuvent plus vivre en fait. Donc le salaire minimum que le Code du travail nous impose à tous les gens qui font travailler des salariés français, eh bien c'est de les payer au minimum au SMIC et du coup automatiquement ce salaire il est indexé sur cet indice et du coup il va être augmenté et revalorisé. Donc ça veut dire qu'en fait les prix ont tellement augmenté qu'automatiquement le SMIC va aussi augmenter. Et donc l'année dernière je crois qu'il avait augmenté 4 fois, là il a encore augmenté alors qu'il avait augmenté en janvier. Donc si ça augmente autant, c'est que ça veut dire que les prix augmentent énormément et beaucoup plus vite et du coup, le SMIC essaye de rattraper et il augmente. Mais une chose dont il faut prendre conscience, c'est que ça veut pas dire que tu t'es enrichi. Là, le SMIC, ça fait 30 € net par mois en plus pour toutes les personnes qui sont actuellement au SMIC. Ça veut pas dire qu'elles vont pouvoir s'offrir quelque chose de plus. Ça veut juste dire que pour s'offrir exactement ce qu'elles arrivaient à s'offrir avant, elles auront 30 € de plus, mais ces 30 € sont déjà dépensés parce que tous les prix ont augmenté dans la même proportion, voire dans une proportion plus importante que la hausse du SMIC. Donc, on ne s'enrichit pas du tout. Ensuite, le deuxième point, c'est que cette hausse du SMIC, pour toi, tu as peut-être l'impression que c'est une bonne nouvelle. Pour les employeurs, ce n'est pas une bonne nouvelle. Tu peux dire 30 €, c'est rien. Mais si tu le multiplies par 1000, 2000, 10 000 salariés, c'est une hausse qui est énorme. Genre, ça fait que la masse salariale, comme on appelle dans le jargon des professionnels, la masse salariale, elle a gonflé. Et du coup, ça veut dire que c'est comme si toi, à chaque fois, 4 fois dans l'année, les outils que tu utilises pour travailler, genre ta voiture, le prix de l'essence, etc., il gonfle, il gonfle, il gonfle. Qu'est-ce que tu fais au bout d'un moment à voir que l'essence, elle augmente? Peut-être que tu prenais du samplon 98 et à un moment donné, tu vas dire, écoute, on va passer au samplon 95, même si c'est un peu moins bien pour la voiture. Tu vas commencer à voir comment tu peux faire des économies. Et donc, dans le même principe, avec ces augmentations successives du SMIC, nos employeurs, ils continuent à ils vont essayer d'optimiser leurs charges parce que à un moment donné, soit ils continuent à augmenter les prix, mais on voit bien qu'on est dans un chat qui se mord la queue, puisque les employeurs, les entreprises, c'est eux qui vont produire ce qu'on mange, qu'on achète, ce qu'on vit. Je sais pas vos boîtes, elles font quoi dans la vie, mais en général, soit elles vendent des voitures, soit elles vendent quelque chose, en tout cas, et c'est nous, consommateurs finaux, qui l'achetons. Si on augmente nos salaires parce que les prix ont augmenté, et qu'ensuite, nos salaires ont augmenté, donc les charges de nos entreprises augmentent, et ensuite, ils vont encore augmenter les prix parce que s'ils augmentent pas les prix mais que les charges ont augmenté, ils ont plus de marge, ils ont plus de profit et du coup, ils survivent pas. Donc, on est déjà dans un espèce de cercle vicieux, qui est déjà très compliqué à s'en sortir. Donc, l'employeur, à un moment donné, ou l'entreprise, elle va se dire, peut-être que cette fois, on a augmenté les prix. Vous entendez parler de shrinkflation, ou en fait, la dernière fois, je me suis fait grave arnaquer. J'ai pris un pot de crème fraîche, et d'habitude, le pot de crème fraîche, c'est 500 millilitres, tu vois. Et là, je sais pas, sur le coup, je me suis dit, il est un peu plus léger que d'habitude, mais j'ai pas fait gaffe. Et en rentrant, j'ai vu qu'en fait, les pots de crème fraîche, il était passé à 450 millilitres, tu vois. Et donc, ils ont shrinké le truc. Et il y a Mimouna qui dit, administration publique, c'est pareil, tout à fait. Même l'administration publique, en fait, ils vont diminuer le nombre de postes, ils vont supprimer des postes et ils vont demander aux salariés de faire exactement le même travail qu'avant, parce que le travail n'a pas diminué, mais à hauteur de mêmes moyens. Donc, eux, ils économisent comme ça.
le pot de crème fraîche de 500 millilitres qui coûtait peut-être 2 € avant, tu vois, et ben là, au lieu de te dire il va coûter 2,50 € parce que les prix ont augmenté, on le laisse à 2 €. Par contre, on va te mettre moitié moins de crème fraîche dedans. Et ben c'est la même chose qu'on fait souvent dans les entreprises. C'est là où on avait avant 4 ou 5 postes pour faire le travail. Ben on va dire 3 ce sera assez maintenant. Mais en fait le travail il n'a pas changé. Les êtres humains ils ont toujours la même capacité de travail. On va te demander toujours plus parce qu'au final le salaire a gonflé et puis il faut trouver un moyen de faire des économies. Donc déjà d'une, ça veut pas dire que tu vas pouvoir t'offrir plus de choses et que tu gagnes plus d'argent. Ça veut pas dire que tu vas travailler dans de meilleures conditions. Au contraire, tes conditions risquent de se dégrader parce que les entreprises elles vont essayer d'économiser parce que cette masse salariale ça leur coûte cher et donc elles vont faire en sorte d'avoir le minimum de personnes à payer avec un salaire qui fait que d'augmenter, un peu comme nous avec nos charges. On va se dire quand on fait les courses, on va acheter moins de choses, on va moins se faire plaisir. C'est exactement les mêmes mécanismes qui sont en place. Et du coup, les personnes qui ont, on va dire, en général, quand tu es payé au SMIC, ça fait partie des salaires, des postes les moins qualifiés. Et du coup, ces salaires-là, donc le SMIC, il augmente. Mais en fait, le SMIC, il rattrape aussi des personnes qui, à la base, n'étaient pas des SMICards. C'est-à-dire qu'elles gagnaient des salaires supérieurs au SMIC. Alors, Mimouna, j'ai pas le pourcentage exact, je crois que c'est 2,2%, mais j'ai lu que c'était un montant de 30 € net, sur l'augmentation. Si tu es au SMIC temps plein, tu auras 30 € net en plus à la fin du mois sur ta paye. Donc voilà, donc oui, je disais, le SMIC rattrape. Donc aujourd'hui, le code du travail ne prévoit qu'un seul salaire minimum. Ce salaire minimum, c'est le SMIC. Donc, si tu es au SMIC, ton salaire va automatiquement augmenter. En revanche, si tu n'es pas au SMIC, ton salaire ne va pas automatiquement augmenter. Après, en dehors du code du travail, tu as les conventions collectives, tu as ton contrat de travail, tu as des accords d'entreprise qui peuvent négocier des grilles de salaire qui sont supérieures au SMIC et qui sont calculées autrement. Mais pareil, la convention collective, s'il n'y a pas de renégociation des taux ou si la convention, elle prévoit pas que les grilles de salaire soient réévaluées dans la même proportion que le SMIC, si tu es au-dessus du SMIC, ton salaire ne bougera surtout pas. Et donc, quand en moins de 2 ans, ton SMIC il a augmenté de presque 6 fois, forcément, il y a des salaires qui vont être rattrapés par le SMIC. Donc, tu te dis avant, tu n'étais pas forcément SMICard, entre guillemets. Ça veut dire que, ok, tu n'étais pas dans les plus hauts salaires, mais aujourd'hui, tu as le niveau de pouvoir d'achat de quelqu'un qui est au SMIC. Donc, tu as tellement perdu de pouvoir d'achat que tu t'es retrouvé au SMIC. Et donc, c'est vraiment pour insister sur l'importance en fait de mener sa carrière en fait et de se dire il faut que j'ai une stratégie de carrière à mettre en place. Parce que si vous comptez uniquement sur la loi et la réglementation, vous aurez que le strict minimum pour survivre. En fait, la loi, elle n'est pas prévue pour vous aider à vivre la vie de rêve que vous avez envie de vivre. La loi, elle est prévue pour le collectif. Il y a 66 millions, je crois, de salariés, de personnes en France. Et l'État, nous, donc, on doit s'occuper collectivement de toutes ces personnes-là qui ont des intérêts, des goûts, des visions de la vie qui sont complètement différentes. Et donc, le minimum, c'est la décence, c'est qu'ils aient un toit, un niveau de sécurité qui soit assuré. Mais l'idée, c'est pas leur dire, on va faire en sorte que tu réalises tes rêves, que tu t'épanouisses dans ta vie, que tu sois heureux au quotidien. Si t'as à manger, que t'as le ventre plein, que t'as un toit sur la tête, si t'es heureux, t'es malheureux, l'État, ça le préoccupe pas tant que ça, en fait. C'est pas son rôle, en tout cas. Ça, c'est ta mission à toi de trouver ce qui te fait vibrer dans la vie, ce qui t'apporte du bonheur et ce qui change en fait dans ta vie. Et ça, tu l'auras que par des actions supplémentaires que tu vas mettre en place. Et c'est pas simplement le fait d'avoir un salaire, c'est pas que l'argent qui compte. Mais en fait, on est dans une société capitaliste quand même, tu vois. Et la plupart des choses, rien que le temps que tu vas passer avec tes proches, il te coûte de l'argent parce qu'il faut qu'il y ait de l'argent pour après financer le fait que ta maison, elle soit quand même payée, ta voiture, etc. Et c'est pour ça que c'est super important d'apprendre ses compétences en termes de négociation, d'apprendre à se projeter sur l'avenir, à mettre en place des plans stratégiques pour dire mais comment je travaille sur mes compétences, comment je fais en sorte que même si par exemple je suis sortie du système scolaire avec quelque chose qui est pas super qualifié, mais en tout cas pour mettre en place des actions stratégiques qui fait que ton salaire peut grimper de beaucoup et qui peut faire en sorte que tu aies une vie qui te corresponde et surtout aussi que tu ailles travailler dans des secteurs qui te plaisent et dans un métier qui va te parler. Donc Mimouna, alors Mimouna, je te répondrai après parce que là c'est pas sur la thématique de la vidéo.
mais je te répondrai après si tu veux. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, et c'est ce que je propose avec les ateliers du Summer Camp Check Ta Paye, c'est vraiment de vous dire, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi ton projet de carrière? Parce qu'en fait, quand je parle de plan de carrière, souvent, les gens, dites-moi dans le chat et dans les commentaires, pour qui vous pensez qu'il faut avoir un plan de carrière? Parce que j'ai l'impression, souvent, moi, quand je parle aux salariés, que pour vous, le plan de carrière, c'est réservé aux cadres supérieurs, et que si t'as pas pour projet d'aller devenir le PDG de Total, bah t'as pas besoin de plan de carrière en fait. Si toi t'as pas pour projet de devenir cadre, t'as pas besoin de plan de carrière. Est-ce que vous pensez, de toute façon on se juge pas, on est là ensemble pour s'élever mutuellement. Onegea qui dit comment construire son plan de carrière, bah justement, viens à l'atelier Boost Ta Paye et c'est justement ce qu'on apprend à mettre en place, c'est le plan de carrière à la fois en termes d'objectifs, en termes de plan d'action et de jalons concrets, et à la fois en termes de grille de salaire. Parce que souvent, eh bien, on oublie l'aspect financier où on se dit l'aspect financier, c'est pas important. Surtout, il y a ce tabou de se dire, ouais, mais elle pense qu'à l'argent, ou elle est carriériste, tu vois, ou lui, il est carriériste. Parce qu'en fait, vouloir quelque chose, avoir des ambitions, c'est très vite connoté négativement dans nos sociétés. Et du coup, les gens, même quand ils ont des envies, ils se brident et ils se briment à se dire, bah, j'aimerais aller là, en fait. Et donc, voilà, alors j'ai plusieurs personnes dans le chat qui me disent, non, il faut un plan de carrière, c'est pour tout salarié, je pense. Non, il faut un plan de carrière, peu importe le poste. Pareil, c'est exactement également ce que je me dis. Oui, Inesa, le live sera enregistré, il y aura un replay. Si vous avez raté le début, vous pourrez rattraper. Et effectivement, et c'est pas parce que tu es au SMIC que tu dois pas avoir de plan de carrière. C'est pas parce que t'as pas fait d'études que tu dois pas avoir de plan de carrière. Dans tous les cas, tu dois avoir un plan de carrière. Comment on construit un plan de carrière? Déjà, faut le poser par écrit. Je sais que je l'ai déjà dit si vous regardez souvent mes lives. Je le dis à chaque fois. Mais tant que ça reste dans ta tête, c'est pas concret. Et quand tu penses que c'est concret dans ta tête et qu'on te demande de le mettre sur papier et que tu es là devant ta feuille blanche et que tu n'arrives pas à le mettre, c'est que tu vois que c'était pas concret. Parce que si c'était clair dans ta tête, tu n'aurais pas de mal à le mettre par écrit. Et pour déjà le mettre par écrit, donc Mimouna a dit, c'est quoi un plan de carrière? Des fois, pas envie de longtemps dans une entreprise et être enfermé. Bah justement, une des erreurs que vous faites avec le plan de carrière, c'est que vous associez plan de carrière à entreprise. Alors que le plan de carrière n'est pas associé à l'entreprise. Ça, c'est le plan de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise et ça appartient à l'entreprise. Le plan de carrière, il est associé à vous. Et vous, vous n'êtes pas fusionné avec une seule entreprise. Vous êtes vous. Donc, votre plan de carrière, il doit être plus grand. C'est lui qui encadre l'entreprise. C'est pas l'entreprise qui encadre votre plan de carrière. Parce que si l'entreprise, elle encadre votre plan de carrière, ça veut dire que vous allez faire vos choix de carrière par rapport à ce qui est possible de faire dans cette entreprise et dans cette entreprise seulement. Et donc, ça veut dire que vous vous auto-limitez aux possibilités de cette entreprise. Donc, ça veut dire que si cette entreprise, elle dit, moi, j'ai envie d'aller dans cette direction, j'ai envie que mes salariés soient comme ça, bah toi tu vas dire, bah en fait j'ai pas le choix, je suis obligée de suivre. Bah si, t'as le choix en fait. Il n'y a pas qu'une seule entreprise en France aujourd'hui. Mais pour pouvoir se dire ça, il faut que tu sois en liberté de te dire aussi, bah ah oui, c'est vrai que je sais où je vais, je sais où j'ai envie d'aller et je sais c'est quoi les étapes que je constitue pour aller dans cette direction. Et c'est pour ça. Et c'est pas facile de construire un plan de carrière. Il y a deux étapes. Il y a une première étape un peu d'introspection, de compréhension, de dire moi, je sais qui, où j'en suis, qu'est-ce que je veux en fait. Et ça, c'est même pas déjà de l'argent, c'est déjà juste de la vision. Moi, demain, Mimouna, demain, Oneja, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? C'est quoi et combien ça va coûter pour avoir ce que tu veux? C'est quoi ta vision de la vie idéale? Comment, si on te demande demain ton quotidien, c'est quoi en fait? Et tu vis où? Tu roules dans quoi? T'es avec qui? Et combien de temps tu passes à bosser? Combien de temps tu passes à ne pas bosser? Faut déjà que tu arrives à asseoir cette vision-là. Et une fois que tu as assis cette vision-là, bah va falloir la chiffrer. Va falloir la chiffrer. Si tu te dis, bah moi en fait, je conçois pas que dans ma vie, je passe 40 heures au boulot, je conçois que je passe que 25 heures ou que je passe 2 jours par semaine. Moi, je travaille avec des personnes qui sont passées à un moment donné de leur carrière, qui ont expérimenté, qui sont passées à un moment donné de leur carrière freelance, parce que ça leur permettait de bosser 2 jours par semaine. Et en 2 jours par semaine, ils arrivaient à se refaire le salaire qui se faisait quand ils étaient à temps plein en tant que salariés. Du coup, une fois toutes les charges comprises. Et c'est des personnes qui ont travaillé une expertise particulière, qui savaient que cette expertise, elle se vendait,
Et ils cherchaient pas à devenir riches parce que souvent quand on entend les entrepreneurs, on devient machin. Non, ça dépend quelle est ta vision de la carrière, de ta vision de vie déjà et ensuite ta vision de carrière. Et du coup, ils sont passés. Et il y a d'autres personnes qui arrivent en restant salariés à passer sur un mi-temps et à se dire à un moment donné, bah, à mi-temps, si par exemple là aujourd'hui tu gagnes 1500 €, eh bien tu pourrais très bien te dire, je vais faire évoluer mon salaire jusqu'à 3000 € et ensuite à 3000 €, je me mettrai à mi-temps. Je négocierai de passer à mi-temps à 50%. Donc je regagnerai les 1500 € que je gagne aujourd'hui, sauf que je ferai 2 fois moins de temps. Et si c'est ça qui est important pour toi, c'est un plan de carrière qui est valable et c'est tout à fait légitime. Et si ça te permet d'en vivre, sauf que je vis avec 1500 €, mais pour 2 fois moins de temps. Et l'autre temps que j'ai gagné, je pourrais le consacrer à des activités qui me parlent vraiment. Et ça dépend. Et du coup, il y a des gens, parfois, ils me disent, oui, mais moi, ce que j'aime ou ce que j'aime faire, bah, ça paye pas. Ok, bah, trouve un moyen de vivre. Parce que de toute façon, on a tous la responsabilité de trouver le moyen de subvenir à nos besoins, à assurer notre propre subsistance. Moi, je serai jamais la personne qui vous dit, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye pour que tu vives et toi, tu as le droit de vivre d'amour et d'eau fraîche. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que chacun a la responsabilité de sa propre vie et chacun a la responsabilité d'assurer sa propre subsistance. Et donc, ça fait que il faut réfléchir, il faut essayer de trouver un plan. Et c'est pas facile et ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça, en tout cas, que moi, j'essaye à mon niveau de participer à toute cette émulation parce que je trouve que en collectif, on y arrive encore mieux. En fait, il y a une énergie, il y a une émulation. Et même si on n'est pas forcément tout seul un peu perdu, bah le fait d'être à plusieurs, et c'est pour ça que les ateliers, en fait, ils sont en groupe et collectif, c'est que au lieu d'être sur des histoires de tabous autour de l'argent, en vrai, les gens, ils en ont rien à faire de combien tu gagnes. Peut-être tes proches qui te connaissent, mais des gens qui te connaissent pas, ils sont juste dans une énergie où on se dit, oui, moi, je vais faire ça, j'ai envie de faire ça, et c'est ça qui est important pour moi. Et on travaille sur le plan de carrière, et ensuite, on travaille sur le concret, le plan d'action. On chiffre combien ça fait. Et des fois, tu as des chiffres qui te font peur. Si demain, tu te dis, bah en fait, il me faudrait 5000 € et qu'aujourd'hui, tu n'es qu'à 1500 €, tu te dis, non, mais il faudrait que je triple, plus du triple de mon salaire, comment je peux y arriver? Mais quand tu mets des jalons, tu dis, ok, mais ces 5000 €, en gros, je me donne peut-être 10 ans pour y arriver. Et du coup, à 5 ans, à quel stade je devrais être? Et à 2 ans, à quel stade? Et du coup, l'année prochaine, à combien je devrais être? Et qu'est-ce que je dois faire maintenant entre cette année, le jour où on est aujourd'hui, le 4 mai, et le 4 mai de l'année prochaine pour au moins avoir pris 10%, au moins avoir pris 30% sur mon salaire. Qu'est-ce que je dois concrètement faire? Et ensuite mettre en place les actions. Et ça, si c'est écrit sur du papier, si tu as les objectifs, tu as les jalons, tu as tes objectifs et tu as juste ensuite à mettre en œuvre ce que toi, tu as décidé comme étant un plan qui est pertinent pour aller dans ta direction. Donc, la problématique du SMIC qui augmente, pour moi, le SMIC qui augmente, c'est une information à prendre en compte. C'est une information à prendre en compte pour tout le monde, que tu sois au SMIC ou que tu sois pas au SMIC, parce que ça va forcément avoir des répercussions et des impacts pour toi, parce que ça fait tout augmenter, en fait. Le SMIC, c'est une conséquence notamment de l'augmentation des prix, mais ça participe encore à les faire augmenter. Et ça participe encore à faire que potentiellement, peut-être même, demain, ton poste, bah, ton boss, il va être en train d'envisager de faire, mais comment je peux faire pour me passer de ce salarié qui me coûte chaque mois un peu plus cher, chaque année un peu plus cher. Et s'il y a une machine qui peut faire ce que tu es en train de faire, ben crois-moi, la machine, elle va pas, il y aura pas d'inflation. Il va la payer une fois et après, une machine, bah ça se rentabilise au fur et à mesure. Ta voiture, elle te coûte cher à l'achat et ensuite, elle te coûte de moins en moins cher tout le temps. Et pardon, quand ensuite on regarde des choses comme l'intelligence artificielle qui est en train d'exploser, croyez-moi, aujourd'hui, Internet, même le fait que je suis en live avec vous aujourd'hui, c'est grâce à Internet. Mais la bulle Internet, elle a fait des dégâts. Elle a fait des dégâts sur des postes salariés qu'on faisait avant. Par exemple, je pense à des postes comme des coursiers. Il y avait plein de gens qui envoyaient plein de lettres en urgence un peu partout, etc. À l'époque où il fallait des documents. Je me rappelle aussi quand moi j'ai commencé à bosser, ça existait encore, mais ça devait exister encore plus avant que je commence à bosser. Mais il y avait tous ces gros parapheurs là avec plein de feuilles et les gens en fait s'amusaient à passer dans les couloirs, etc. avec des documents, à faire signer par un tel, etc. C'est des genres de métiers qui n'existent pratiquement plus du tout aujourd'hui et pourtant ils ont existé avant. Et du coup, si tu es sur ce genre de métier et que tu n'anticipes pas que demain en fait ton métier potentiellement il va disparaître et que tu es obligé de mettre en place une stratégie parce que toi
tu dois tenir avec des compétences, des qualifications et un profil qui se vend jusqu'à l'âge de ta retraite. Et quand tu vas passer à la retraite, le dernier salaire que tu auras, il faut te dire qu'il y aura une perte de 40%, presque la moitié, quand tu vas toucher ta pension de retraite. Et ça, c'est aujourd'hui avec les calculs qu'on a à peu près aujourd'hui. Là, vous venez de voir que l'âge de la retraite, il a augmenté. Et qu'ensuite, en plus du fait que l'âge de la retraite, il est augmenté, bah demain encore, eh bien, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas comment va évoluer la réglementation, on ne sait pas comment va évoluer les choses. On peut être optimiste, on peut être pessimiste, mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas. La seule chose qu'on maîtrise, c'est ce que nous, on peut faire. Et le mieux, du coup, c'est de se préparer à ça et d'arriver à mettre en place des plans d'action. Donc, en tout cas, si c'est des sujets qui vous intéressent, si c'est vraiment quelque chose, vous vous dites, ça fait un déclic ou ça vous parle, mais que vous savez pas comment le faire, bah, n'hésitez pas à aller regarder sur checktapay.com. Là, je vous ai mis les ateliers. Il y a pratiquement plus de place. Là, je crois qu'il doit rester une vingtaine de places, donc ça va partir très, très vite. Ça fait à peine 3 jours que j'ai ouvert les portes et il y a plus de 70 places qui sont déjà parties, donc ça part extrêmement vite. Mais il y a l'atelier Boostapay où là, en fait, on vous apprend à décrypter une proposition financière, à mettre en place justement votre plan de carrière, votre propre grille de salaire qu'on associe en chiffrant cette vision de carrière, etc. Et justement, à mettre en place le plan d'action. Et du coup, à la fin de l'atelier, vous sortez avec une feuille de route sur un an pour augmenter votre salaire. Et j'ai même, tellement je suis convaincue en fait par l'atelier, j'ai mis une garantie, tu augmentes ton salaire ou tu es remboursé. C'est vraiment la feuille de route. Si tu appliques le plan d'action qu'on aura mis, ton salaire, il ne peut qu'augmenter en fait. Il peut pas ne pas augmenter en fait si tu appliques le plan d'action. Donc moi j'ai pas de complexe à dire bah je te rembourse si au final tu as appliqué le plan d'action, ça marche pas, je te rembourse, ça me dérange pas. Et de deux, c'est Check Ta Paye. Ça c'est l'essentiel. Vous avez sûrement dû voir passer sur votre feed, j'ai fait un post hier, il y a quelqu'un qui a pu vendre pardon, désolé. Il y a quelqu'un dont j'ai contrôlé la paye, il y avait plus de 13 000 € d'erreur. Plus de 13 000 € d'erreur. Et ne croyez pas que c'est quelqu'un qui gagnait 5 000 € par mois. C'est quelqu'un qui gagnait 1 800 € brut. Donc, c'est pas beaucoup plus que le SMIC. Mais tu sais, c'était une personne, elle avait bossé pendant plus de 20 ans pour le même employeur. Elle est partie en accident du travail, elle a été déclarée inapte. Donc, à cause du travail, elle était tellement malade qu'elle ne pouvait plus faire son métier. Et elle a eu, du coup, une indemnité de licenciement. Et ils se sont plantés sur le calcul de l'indemnité de licenciement qui lui ont versé, mais ils se sont plantés de 13 000 €, pas de 2 €, pas de 100 €, pas de 500 €. Ils se sont plantés de 13 000 €. Et elle n'était pas en capacité de savoir qu'il s'était planté de 13 000 €. Sachant qu'elle avait eu à peu près, on va dire, c'est la moitié de ce qu'elle aurait dû avoir au total. Donc toi, tu bosses pendant 20 ans, on te donne un solde de compte qui est déjà à plus de 15 000 €. Ça te choque pas? Peut-être tu te dis, oh, c'était peut-être pas beaucoup. Est-ce que ça vaut? Qui sait calculer combien, après 20 ans de bons et loyaux services, il devrait avoir comme indemnité et qui est une indemnité qui est juste ou qui est pas juste? À part les professionnels de la paye, il y en a pas beaucoup qui savent à combien ils devraient prétendre, tu vois. Et le truc, bah, c'est qu'elle s'est pas forcément dit que c'était faux, etc. C'est sa fille qui a été interpellée par un post que j'ai fait il y a quelques temps sur le licenciement pour inaptitude et les droits que tu es censé avoir en cas de licenciement pour inaptitude. Et là, quand elle a vu ce post-là, elle a dit « Ah, mais dans ce cas-là, ça me paraît un peu bizarre le montant qu'elle a eu de ma mère et qu'elle m'a demandé, donc c'est une amie à moi, donc j'ai fait une exception, de contrôler le solde de tout compte. Et quand j'ai contrôlé le solde de tout compte, bah, je lui ai dit « Bah écoute, il manque beaucoup d'argent à ta mère. » Et il y a un courrier, donc elles ont fait partir un courrier de réclamation auprès de la paye. Le service RH s'est immédiatement excusé. Ils ont dit « On vous présente toutes nos excuses. » Je sais pas si toi, dans ta vie, le service RH t'a déjà envoyé un mail comme ça. Mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça s'est produit et pourquoi dans ces cas-là ils te l'ont fait. Mais du coup, quelques jours après, il y avait le virement de plus de 13 000 € que j'ai mis dans le post. Et c'est vraiment pour vous dire que, en fait, tant que tu maîtrises pas, tu es dépendant des autres pour être payé à ta juste valeur. Et moi, j'estime, quand on est tous des adultes responsables, on n'a pas à être dépendant d'autrui pour savoir si ma paye, elle est bonne. On est d'accord, on ne peut pas être tous experts en paye. Je dis pas que vous devez devenir des gestionnaires de paye. Mais par contre, savoir un minimum, lire votre bulletin de salaire et comprendre à peu près ce qui se passe dessus, c'est l'équivalent de savoir faire votre popote tous les jours à la maison. Un bulletin, vous en avez un tous les mois pendant plus de 43 ans.
Vous pouvez pas dire que je comprends pas. Vous regardez, vous vérifiez vos tickets de caisse. Les tickets de caisse, quand vous allez faire les courses, c'est peut-être 100, 200, 300 euros de courses. Vous allez vérifier ça attentivement parce que potentiellement, ils sont trempés de 2 euros, de 10 euros. Votre bulletin de paye qui reprend le salaire mensuel, vous savez pas le lire et voir s'il manque 10, 100, 20, 13 000 euros sur votre bulletin. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai mis en place l'atelier Check Ta Paye. Je crois qu'il doit rester 3 ou 4 places sur l'atelier Check Ta Paye. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y maintenant. Il y en aura plus, je pense. Et c'est vraiment pour vous apprendre à vérifier votre paye en 5 minutes chrono. L'objectif, c'est vraiment de dire, tu vas faire 20% des efforts pour comprendre un petit peu, prendre le temps de lire 5 minutes une fois par mois. C'est pas la fin du monde, c'est pas la mer à boire. Et ça va te permettre de repérer 80-90% des erreurs qui te coûtent de l'argent. Et potentiellement, pour les 10 ou 20% restants que toi-même tu saurais pas identifier, savoir de manière appropriée comment t'adresser au service paye, comment t'adresser au service RH pour avoir des éclaircissements et sinon, comment faire appel à un expert pour aller chercher ces 10-20% restants. Mais là, c'est plus l'inverse. Aujourd'hui, tu comprends 10 à 20% de ton bulletin de salaire, le net à payer, quand il y a un gros chiffre ou une grosse différence qui manque. Et le reste, tu comprends rien et du coup, bah, c'est pas grave. Au final, dans le doute, parce que quand tu vas sur les réseaux sociaux, il y a plein d'informations contradictoires. Quand tu vas sur les forums, quand tu essayes de contacter des trucs gratuits, bah, tu es toujours baladé dans tous les sens parce que l'expertise paye, elle est complexe et que les gens, bah, quand c'est du gratuit, ils ont pas le temps, en fait, tout simplement. Et sinon, bah, ça coûte un prix. Et ce prix-là, c'est ce que je dis. Moi, le contrôle de ce solde de tout compte, c'était 296 euros. Quand t'es même pas sûr qu'il y ait une erreur sur ta paye, bah, tu vas te poser la question 2 fois à dire, est-ce que je mets presque 300 euros pour faire vérifier et que potentiellement, il y a que 10 euros de différence? Bah ouais, mais 10 euros, soit tu t'assois sur tes 10 euros, soit tu payes 296 euros pour savoir s'il y a 10 euros. Bah oui, mais bon, c'est toujours 10 euros qui auraient été mieux dans ta poche que celle de quelqu'un dont ce n'est pas l'argent, en fait. Donc vraiment, ça, c'est l'atelier Check Ta Paye qui est le deuxième. Et le troisième, c'est l'atelier solde ta paye. Et là, pareil, pour moi, ça s'inscrit complètement dans ce plan de carrière et dans la possibilité de maîtriser sa carrière. C'est l'idée de dire, en fait, aujourd'hui, les salariés, c'est souvent, soit je démissionne, soit je fais une rupture conventionnelle, si elle est acceptée, ou soit je fais un abandon de poste. Et là, vous savez, la loi, elle est passée. L'abandon de poste, c'est fini. Donc, vous pouvez plus faire d'abandon de poste parce que vous aurez plus le droit au chômage. Et souvent, si vous voulez des ruptures conventionnelles, c'est même pas tant pour l'indemnité de rupture conventionnelle, c'est simplement pour avoir encore le droit au chômage parce que, bah, rester plusieurs mois sans salaire, le temps de se retrouver ou de pouvoir faire le projet professionnel qu'on veut, on peut pas. Et du coup, si tu veux pouvoir mettre à jour tes compétences, mettre à jour tes capacités, faire en sorte que justement tu atteignes ton plan de carrière et ta vision de carrière, faut que tu aies la capacité de savoir négocier un départ à des conditions avantageuses. Il y a plein d'autres dispositifs qui sont bien plus importants que les dispositifs qu'il y a en fait au niveau que vous connaissez, qui sont la démission, la rupture conventionnelle et l'abandon de poste. Il y a beaucoup d'autres dispositifs et souvent en fait, avant, quand il n'y avait pas cette loi sur l'abandon de poste, les salariés faisaient des abandons de poste alors qu'ils avaient des dispositifs qui étaient bien plus avantageux pour eux et qui auraient pu leur permettre de partir sans perdre d'argent ou en gagnant plus d'argent. Là, j'ai une cliente, elle doit me faire un témoignage, mais sa boss, du coup, voulait la faire partir en rupture conventionnelle et en fait, elle lui proposait seulement 500 euros pour partir. Quand elle a pris un call avec moi, on a travaillé sur sa stratégie de négociation, elle a réussi à négocier plus de 3 mois de salaire pour pouvoir partir. Donc, c'est pour vous dire que souvent, quand tu connais pas tes droits, quand tu sais pas ce que tu peux mettre en place en termes de négociation, que tu sais pas vérifier ton solde de tout compte, tu perds de l'argent, tu perds en liberté parce que tu as l'impression d'être prisonnier. Aujourd'hui, je me dis, toutes les personnes qui sont pas bien dans leur job, qui ont entendu que la loi sur l'abandon de poste, elle est passée, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire, en fait? Comment tu te sens, en fait? Tu te dis, en fait, soit je démissionne, mais j'ai pas les moyens de démissionner parce que très concrètement, j'ai pas les moyens de rester sans salaire le temps que je trouve un nouveau job. Soit, bah, je demande une rupture conventionnelle, mais je sais déjà, ils nous ont dit, la politique de la boîte, c'est que ce soit complètement et systématiquement refusé. Eh bien, tu fais rien. Tu te sens prisonnier, tu rumines, tu deviens aigri. Et surtout, ça joue sur ta santé mentale. Si tu fais des burn-out, si au final tu deviens dépressif parce que quand on passe 40 heures quelque part et qu'on n'y est pas bien, ça joue forcément sur sa santé mentale. Et moi, je dis, quand il s'agit de la santé mentale, ne jouez pas au plus fort, vous allez perdre.
si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, qui est toxique, il faut trouver un moyen de partir de cette situation. Ça vous va pas. Mais en revanche, il faut partir aux bonnes conditions pour pas vous retrouver dans une situation encore pire. On est d'accord, je suis pas bien, je suis déprimée dans mon boulot. C'est toujours moins pire que je suis pas bien, je suis déprimée et j'ai démissionné et j'ai pas d'argent qui tombe, donc j'arrive plus à payer mon loyer, etc. Donc on est d'accord, faut pas faire n'importe quoi. Et c'est à ça que sert l'atelier Solde ta paye, où j'accompagne les personnes justement à quitter leur job, à utiliser les dispositifs les plus optimaux dans leur situation particulière et à faire en sorte que ça fonctionne pour eux. Donc de toute façon, si vous êtes dans cette optique, je sais pas s'il y en a qui là envisagent de partir, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Mais ce soir, je vais vous faire un live encore, je suis de nouveau en live avec vous et je vais vous faire un live où je vous parle de pourquoi en fait en ce moment on est vraiment dans une période très intéressante pour ceux qui envisagent de partir et pour les ruptures conventionnelles notamment. Et pourquoi en fait ces derniers temps j'ai eu énormément de coachés qui m'ont contacté pour des calls SOS parce que en fait c'est leur employeur qui leur proposait des ruptures conventionnelles. Et c'est ce que je disais dans le mail qui est parti tout à l'heure. En fait le truc c'est que les gens ne savent pas, mais les employeurs ils sont au courant parce qu'ils ont des spécialistes qui payent en fait pour les informer quand c'est dans leur intérêt. Ils ont des avocats en droit social, ils ont des juristes dans leurs entreprises qui leur disent « Ah, il y a telle loi qui est passée. Ah, attention, faut faire comme ça. » Donc, eux, ils ont compris, ils connaissent leurs intérêts. Par contre, un salarié, forcément, il n'a pas les moyens d'avoir un juriste à demeure qui lui dit « Hey, dans ton intérêt, vaut mieux que tu fasses ci ou que tu fasses ça. » Et du coup, il est obligé d'avoir un minimum de culture par lui-même, un minimum de connaissances pour savoir faire les recherches par lui-même. Et donc, ces 3 ateliers, pour moi, c'est en gros le b.a.-ba qu'on aurait dû t'apprendre à l'école. Comment négocier ton salaire, comment vérifier que ta paye qu'on te remet tous les mois, elle est correcte, et comment quitter ton job en respectant la réglementation, en étant carré et droit dans tes bottes, et tout en allant dans la direction que tu veux. Seulement voilà, l'État, lui, son objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gens qui travaillent, qui sont en bonne santé, qui sortent du système scolaire, qui aillent travailler, qui payent des impôts et qui fassent tourner le système. Son objectif, c'est pas de dire on veut des gens qui soient épanouis dans leur vie, etc. Ça, c'est du plus. Donc, quand l'État est très riche et qu'il a les moyens d'investir dans ces choses-là, il investit dedans. Mais quand il n'a pas le temps et qu'il n'a pas les moyens et quand on voit le système scolaire qu'on est en train d'avoir, voir les systèmes de santé qu'on est en train d'avoir, on comprend qu'ils ont d'autres priorités que notre bien-être, hein, même si on en parle beaucoup, c'est pas leur priorité. Donc ça, c'est malheureusement à chacun d'investir en soi là-dessus. Et donc moi, je vous conseille en tout cas, si vous êtes intéressé, d'agir maintenant parce que là, il reste pas beaucoup de temps. Les places, elles sont parties très vite. Et en plus, à partir du 8 mai, moi, les tarifs de lancement, ils se terminent. Et du coup, la réduction de 50% que je mets actuellement sur le tarif, elle disparaîtra définitivement. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, je pense que c'est le moment de passer à l'action. Et vraiment, j'ai vu un post passer là sur le SMIC et ça m'a donné envie de faire ce live sur pourquoi l'augmentation du SMIC n'est pas une bonne nouvelle. Du coup, alors Mademoiselle 92 qui me dit pourquoi. Alors, je vais réitérer les points que j'ai mis de manière globale, mais de toute façon le live sera en replay, donc si vous les rattrapez, n'hésitez pas. Mais ce que je répétais par rapport à l'augmentation du SMIC, c'est que c'est pas une bonne nouvelle parce qu'en fait le SMIC augmente automatiquement dès lors que les prix augmentent dans une certaine proportion et qui dépassent un certain seuil. Et du coup, dans la même proportion, ou un peu moins même, le SMIC va augmenter. Donc, si tes prix et tout ce que tu payes augmente et qu'ensuite le SMIC il augmente pour rattraper ça seulement, t'as fait une opération blanche au mieux. T'as pas gagné d'argent. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle l'augmentation du SMIC n'est pas une bonne nouvelle. Au mieux, c'est pas une nouvelle du tout. La deuxième raison par rapport à ça, c'est que en fait, quand le SMIC augmente, les charges et la masse salariale de ton employeur augmente aussi et ça va faire en sorte que les entreprises de manière générale vont avoir tendance soit à augmenter leurs prix, soit à chercher à optimiser leurs dépenses ou à diminuer leurs coûts. Et ça va avoir pour impact de faire en sorte que soit les prix vont encore plus augmenter, donc on est toujours dans notre cercle vicieux, les prix augmentent, donc le SMIC augmente, donc le SMIC augmente, donc les prix augmentent, et ensuite on va avoir le côté aussi où on va dire ah non mais là il y avait besoin de 2 personnes pour faire le job mais au final une personne suffit et une personne va partir en maladie, elle va jamais être remplacée et vous allez vous retrouver en fait avec des charges de travail de plus en plus importantes. Et enfin le troisième point, c'est vraiment que un peu comme toi quand au bout d'un moment
t'as tes charges qui augmentent et que t'arrives pas, bah tu vas te dire en fait ce truc me coûte trop cher, cette voiture que je me suis achetée, elle est toujours en train d'avoir des frais supplémentaires et moi j'avais pas signé pour ça. Et ben tu vas trouver des moyens de remplacement. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de moyens de remplacement pour remplacer des salariés qui occupent certaines fonctions. Et du coup, si ton job, on peut le remplacer par une machine, si ton job, on peut le remplacer par une intelligence artificielle, on va le faire en fait parce que une machine, une fois qu'elle est achetée, ok, ça a un coût, mais après on sait que ça augmente plus parce que les prix ont beau augmenter, la machine elle augmentera pas plus. Le logiciel, etc. Ça va être quand même beaucoup plus maîtrisé qu'un salarié qui peut tomber malade, etc. avec tout ce qu'il y a autour du salariat. Et à côté de ça, le SMIC qui augmente à chaque fois. Donc toutes ces raisons font que non, une augmentation du SMIC, c'est tout sauf une bonne nouvelle, même si sur les réseaux sociaux on dit ah super, vous allez avoir 30 € en plus, machin chose. Mais déjà d'une, vous allez rien pouvoir dépenser de plus que ce que vous dépensiez sur votre budget, vous verrez pas la différence. Et de deux, en fait, ça fragilise un petit peu votre métier, les perspectives aussi que vous avez, et donc ça rend encore plus criant l'obligation de devoir mettre en place des plans d'action, des plans de carrière, et vraiment de devenir proactif au sujet de sa carrière pour faire en sorte qu'elle aille dans la direction qui nous épanouit, parce que tant que vous vous laissez porter comme ça en disant moi je me donne à fond au quotidien, vous êtes dans l'opérationnel, vous allez à un moment donné vous planter parce qu'à un moment donné c'est pas vous qui direz stop, c'est quelqu'un qui vous dira stop. Et quand vous êtes dans une zone où vous connaissez qu'un métier depuis des années, que vous avez pas forcément rattrapé les opportunités qu'il y avait sur votre passage au bon moment, il y a des moments où ça fait très mal en fait qu'on vous coupe et que vous ayez pas le choix. Et c'est pour ça que certains licenciements économiques font très très mal à certaines personnes, en particulier quand on est considéré comme senior par la société et que ça devient plus facile de retrouver un emploi, etc. Donc vraiment, prenez le temps d'avoir un petit peu cette vue d'hélicoptère sur votre carrière, sur se dire, ok, j'ai telle qualification, j'ai tel métier, c'est quoi les impacts qu'il y a autour de mon secteur d'activité, autour de mon métier, et qu'est-ce que je peux mettre comme petit pas, comme action pour y aller. Et si vous avez besoin d'aide, si vous sentez que vous avez envie d'être dans une énergie collective pour construire les plans pour en tout cas au moins l'année prochaine et l'année à venir et travailler sur votre vision de carrière, n'hésitez pas à regarder du côté du Summer Camp parce on va faire des choses pas mal. Et je vous disais, il y a déjà je crois plus de 73 personnes qui ont pris leur place. Là il reste moins d'une vingtaine de places, non plus de 77. Donc ouais, je crois que la dernière fois que j'ai regardé, il restait 23 places seulement sur tous les ateliers confondus du Summer Camp. Et vraiment, n'hésitez pas à regarder et je serais vraiment ravie de vous aider à rejoindre la team Level Up et à level up avec vous tout cet été pour qu'à la rentrée on soit en mode faisons frémir les patrons. Alors je vois il y avait une question de Mimouna, mais en plus c'est sur l'administration publique. Mimouna, tu sais que moi je suis spécialiste du secteur privé, donc je ne connais pas les recours en fait quand on a un problème avec les RH dans l'administration publique. S'il y a des gens du public qui sont dans l'audience, n'hésitez pas à nous dire si vous savez vers qui on peut se tourner. Mais en tout cas, les personnes que tu peux contacter qui existent en public comme en privé, c'est tes représentants du personnel, les délégués syndicaux, vers qui tu peux te tourner pour leur demander justement si j'ai un problème de paye avec une administration. Bien sûr, tu peux aussi essayer de communiquer avec l'administration et avec le service paye, parce que souvent on arrive à s'entendre. Il faut juste essayer de pas être tout de suite dans l'accusation et l'agressivité, mais plutôt être dans une posture où dire écoutez, j'ai pas bien compris, qu'est-ce qui se passe. Passez par l'écrit, une réclamation toujours par écrit, un mail. Ça n'a pas besoin d'être un courrier recommandé dès la première, mais faites un écrit par mail, comme ça date le moment où vous avez fait votre première demande, parce que souvent vous appelez le service paye répond pas, ça fait 15 fois que vous appelez, mais vous n'avez pas de preuve que vous avez appelé 15 fois. Donc vaut mieux envoyer 15 mails que d'appeler 15 fois. Et là vous pourrez dire, regardez, j'ai envoyé 15 mails. Bon, l'objectif c'est pas d'aller jusqu'à 15, mais en tout cas ça reste valable qu'on soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, mais je saurais pas te dire exactement quels sont les recours dans le secteur public. Voilà tout pour ce live sur pourquoi l'augmentation du SMIC n'est pas une bonne nouvelle. Je vous rassure, il sera en replay. Donc, je le partage là tout de suite dans la foulée. Pour ceux qui ont raté le début, vous pourrez le rattraper. Et puis, voilà. Alors, il y a Monica qui dit, tu peux voir avec ton gestionnaire de carrière
puis ton RH, puis ton syndicat et toujours par écrit. Donc voilà, c'est presque tout ce que j'ai dit. Donc bravo, merci beaucoup pour le partage Monica. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de process si vous avez des conflits ou des problèmes sur une paye. Voilou, très belle journée à vous et puis j'espère que vous serez là nombreux pour le live de ce soir sur pourquoi c'est le bon moment en ce moment de faire une rupture conventionnelle si tu en as envie, bien sûr, si tu es bien dans ta boîte, reste-y, je t'incite pas à partir, mais justement si tu es en train d'envisager de partir, peut-être que la rupture conventionnelle pourrait être une option pour toi et du coup je vais te partager ce soir 3 raisons pour lesquelles la rupture conventionnelle est une très bonne option en ce moment et si tu vois cette vidéo en replay, eh bien sache qu'elle sera sur le feed aussi, je mettrai aussi en replay la vidéo sur la rupture conventionnelle. Donc merci tout le monde, des bisous, passez une très très belle journée et à bientôt.